Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour ouvrir encore un petit booster Magic. Là c'est l'édition Couche Ciel, une vieille édition aussi, l'année je sais pas trop. On va voir ce que ça peut nous réserver. Apparemment c'est une édition qui coûte plutôt cher, donc il devrait y avoir des cartes plutôt pas mal. On va bien voir. Plutôt joli le booster. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve de bien beau? Tranchant de la divinité. Ah d'accord, c'est des sorts de deux couleurs, soit l'un soit l'autre. Créature enchantée blanche gagne +1/+1, tant que la créature enchantée est noire, elle gagne +2/+1. Une belle petite aura. Un épouvant crâne à sabot. Créature épouvantail. Alors pour soit 3 blancs, soit 3 noirs, soit un petit mix, retirer la créature ciblée de la partie en éphémère. C'est vraiment pas mal. Ah, ça me plaît, ils me plaisent vraiment bien ces petits boosters. Doyen au rameau, d'osier. Il arrive avec un marqueur -1/-1 sur lui. Et pour un vert, retirez un marqueur, détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé. Pour 4, une 4/4. C'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment cool. Un assaillant du Ergar, nain et soldat. Soit un rouge, soit un blanc. Une 1/1. D'accord, on peut le sacrifier pour faire une blessure à une cible créature ou joueur. Non, à une créature attaquante ou bloqueuse, pardon. Encore un petit gobelin, bleu ou rouge cette fois-ci. Une 1/1 pour un qui peut acquérir le vol. Grâce Donna, joueur ciblé pioche une carte et il a la capacité pistage. Alors la capacité pistage en fait c'est que vous pouvez jouer cette carte lorsqu'elle est dans votre cimetière en vous défaussant d'une carte de terrain en plus de payer son coût de mana. D'accord. Ça va, c'est cool. Mander l'apparition. D'accord, qui permet de mettre une 1/1 blanc esprit vol et noir et de retirer de la partie la créature ciblée d'un cimetière pour un blanc ou un noir. Une petite bête bleue ou verte, un neugle casse-pont, neugle et gredin, tiens, je connaissais pas ça, neugle. Une 4/3 pour 4, 2 incolores, puis ensuite c'est soit bleu soit rouge. D'accord. Qui permet d'envoyer un terrain dans la main de son propriétaire. D'accord. Ah non, d'accord, qu'on contrôle. Ah bah tiens, un jeton déjà. On n'a pas eu de rat. J'espère que je me suis pas fait avoir sur le booster. Un jeton au milieu. Alors, un petit esprit pour les Unco. Esprit de futur. Pour 2, une 1/1 vol. Et ensuite pour 3, un mix de blanc ou noir. Régénérer la créature ciblée. Ça c'est cool ça. C'est une carte vraiment sympathique. Une carte vraiment sympathique. Un chaman de l'atrocité pour 5. Créature gobelin et chaman avec la capacité chromatique. Quand elle arrive en jeu, elle inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de symboles de mana rouge dans les coups de mana des perdants que vous contrôlez. D'accord. Ok. Très bien. Un contre-coup chaotique. Pour 5, il inflige au joueur ciblé un nombre de blessures égal au double du nombre de permanents blancs et ou bleus qu'il contrôle. Alors ça c'est pas mal pour blast les blancs-bleus. Et la rare moisson de verre. Alors ça se paye avec du noir ou du vert. C'est un rituel pour 5. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pas de super belle la photo, mais bon. Mettez en jeu un jeton de créature. 1/1 noir et vert vert. D'accord. Pour chaque carte de terrain dans votre cimetière. Avec la capacité pistage. Ah, c'est bien ça. On peut la payer en plus du cimetière.
dans un deck défausse. Ça peut être pas mal. Ah, elle est pas mal. Et une foil direct après la rare. Il est bizarre ce booster. Double tranchante. D'accord. Qui permet à une créature d'acquérir la double initiative jusqu'à la fin du tour. Bon, booster qui me paraît plutôt pas mal. J'aime vraiment bien les coups de mana un peu comme ça partagés. Et une petite rare bien sympathique. Mais bon, qui peut aller que dans un deck spécialisé. Et cette petite Unco qui me plaît bien, Esprit de Suture, qui permet de régénérer une créature ciblée. C'est pas mal. Merci à tous.